Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai pas fait de vidéo. J'étais un peu malade. La grippe m'a pas laissé. Donc maintenant, j'ai envie de faire un gâteau roulé au Nutella. Donc, pour les ingrédients, là, j'ai besoin de 5 œufs. Là, j'ai 150 g de sucre cristallisé. Pour l'huile, j'aurai besoin de 5 cuillères à soupe. Si vous avez de la vanille, vous allez mettre une cuillère à café ou bien un sachet de sucre vanillé ou bien la vanille. Si vous avez la vanille liquide, vous pouvez en mettre. Là, j'aurai aussi besoin de 160 g de farine. Donc je vais pas mettre de levure chimique. Pour commencer, je vais battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce que ça double de volume. Voilà, et que ça change de couleur. Voilà, le mélange est devenu crémeux et il a changé de couleur. Donc maintenant, je vais ajouter l'huile. Et je vais ajouter les zestes d'un citron. Et je vais encore mélanger. Pour le zeste, ça va donner le goût. Donc comme vous savez, je sais que la plupart aiment le citron. Donc n'hésitez pas à en mettre si vous en aimez. Et voilà, donc j'ai pu mélanger les ingrédients que je vous ai donnés. Regardez comment ça a changé de couleur. Et c'est bien crémeux. Donc maintenant, je vais ajouter la farine. Donc, il faudra la mélanger tout doucement. Avec une cuillère en bois. Comme ceci. Donc, vous pouvez ajouter jusqu'à 200 g de farine si vous voyez que c'est trop liquide. Parce qu'il y a des farines qui n'absorbent pas. Mais bien sûr, il ne faudra pas non plus que ça soit... que votre pâte devienne trop dure. Et voilà, donc je l'ai versé sur un moule carré que voici. Bien sûr, le moule, j'ai mis du papier sulfurisé. Voilà. Maintenant, je vais mettre... concernant la farine, je vous conseille de ne pas rajouter, pour moi, 170, c'est déjà suffisant. Donc, je sais pas pour votre farine, parce qu'il y a des farines, je vous ai dit qu'elles sont différentes. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut verser petit à petit. Voilà, donc je vais mettre au four qui est déjà préchauffé à 170 degrés. Donc, elle va vite cuire. Donc, dès que vous verrez qu'elle est dorée par-dessus, sinon si vous voyez que les côtés sont cuits par-dessus, il en manque un peu, vous allumez le dessus pour que ça puisse cuire par-dessus un petit peu. Ne la laissez pas trop au four. Ça peut rester juste 10-15 minutes. Mais ça dépend des fours, ça dépend de vos fours, donc il faut vraiment faire attention et surveiller votre gâteau. Et voilà donc le gâteau, la génoise que j'ai préparée, donc je ne l'ai pas laissé trop longtemps. Il faudra vraiment surveiller. Maintenant, tant qu'elle est chaude, je vais essayer de la rouler
avec le papier. Tout doucement, faut pas non plus trop forcer pour que ça se casse pas. Comme ceci. Je vais la laisser quelques minutes comme ça. Le temps qu'elle prenne la forme. Puis je vais mettre du Nutella. Bien sûr, vous pouvez mettre de la confiture ou bien de la crème chantilly à l'intérieur. La farcir puis la rouler avec de la crème chantilly. Donc maintenant je l'ai déroulé. Je vais essayer de mettre du Nutella par-dessus. Voilà, maintenant je vais le rouler encore. Je vais le rouler en même temps, je vais enlever le papier. Comme ceci. Maintenant, je vais saupoudrer de sucre glace par-dessus. Bien sûr, vous pouvez décorer quand vous voulez. Vous pouvez mettre du chocolat par-dessus, faire fondre du chocolat, bien du Nutella. C'est un gâteau très facile à préparer. Bien sûr, vous pouvez même utiliser la pâte pour préparer la bûche. Si vous mettez du sucre glace par-dessus, bien sûr, vous pouvez mettre des cerises ou bien des bananes par-dessus. Mettre ce que vous voulez, ce que vous aimez, bien sûr. Et voilà. J'espère que la recette vous plaira. J'espère que vous allez tester la recette et me laisser vos avis sur les commentaires. هاوليك دوكا كيما قلت لكم تقدروا تزينوه اسمحوا لي pardon. Donc vous pouvez le décorer quand vous voulez. Vous pouvez mettre par-dessus ce que vous aimez ou bien mettre juste du sucre glace par-dessus et le laisser comme ainsi. Je vais découper. Je vais enlever ça. Bien sûr, voici l'intérieur avec le chocolat.
voici l'intérieur. C'est très moelleux en fait. Comme je vous ai dit, il ne faut pas trop mettre la farine dans la pâte. Sinon, ça va carrément faire durcir la pâte et ça sera pas bon. J'espère que la recette vous plaira, que vous allez la tester et me laisser vos avis sur les commentaires. Si vous avez aimé la recette et la vidéo, vous n'avez qu'à liker sur le pouce bleu et partager avec vos amis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine vidéo.